Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Barcelone-Manchester City, les amis, premier match de cette tournée américaine. Match nul, 2 buts partout. Le Barça qui du coup l'a emporté en séance de tir au but. Victoire 4 buts à 1. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, ça reste un match amical, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux dans ce match-là. Une victoire ou une défaite comme ça a été le cas l'année passée, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais ce qui nous intéresse dans ce match-là, c'est d'abord l'équipe d'Hansi Flick. Hein, pour commencer, c'est l'équipe d'Hansi Flick. Maintenant, c'est Hansi Flick, le nouveau coach du Barça. On a essayé de regarder un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Il y avait une interview là dans laquelle on a vu un tableau derrière qui nous faisait sentir que Hansi Flick allait plutôt venir dans un système en 4-2-3-1 et ça a été le cas aujourd'hui avec beaucoup de jeunes. Des McBernal, des Bernal, des Casado, des Pau Victor, lui que le Barça vient d'acheter, qui avait joué apparemment dans l'équipe B l'année passée. Et ça, c'est ça en a tout l'air parce que la façon dont il a joué aujourd'hui, c'est on dirait quelqu'un qui connaît déjà la maison, qui est habitué avec les gars. Hector Foyt, je le connais, on le connaît déjà. Il avait joué contre l'Atlético, il avait joué des gros matchs importants pour le Barça la saison dernière. Et Clément Lenglet qui est de retour, qui était en défense. Le Clément Lenglet, le simple fait de le regarder au Barça, ça me rend un peu nostalgique. Rappelez-vous le Clément Lenglet, il y a cela quelques saisons, qui était le défenseur incontournable de la défense, le gars qui avait, il était d'une simplicité incroyable, le gars qui avait un coup d'avance sur tout le monde en défense, qui n'avait pas besoin de mettre beaucoup d'intensité, qui avait une très bonne lecture du jeu et balle au pied, c'était exceptionnel. Mais voilà, maintenant c'est plus le Lenglet qu'on a connu, même si aujourd'hui il a fait un très bon match. Des Pablo Torre en tant que 10 et Victor Roque qui était sur le côté gauche. Donc la première chose à dire, c'est que déjà j'ai trouvé l'équipe très impressionnante. Cette équipe du Barça B là, j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques matchs aussi. Il y a des noms comme Casado, comme Bernal qui sont sortis, mais c'était une équipe complètement décomplexée. Les gars, ils ont pas hésité à faire un pressing. En début de match, c'était un peu compliqué. Voilà, quand même, City, ça reste Manchester City, que ce soit les jeunes et que ce soit les titulaires. Il y avait quand même beaucoup de gars aujourd'hui. Calvin Phillips qui vient de revenir. T'avais Kovacic, t'avais Grealish, t'avais Oscar Bob, t'avais Ederson dans les buts. Donc Erling Haaland en attaque, donc il y avait quand même des joueurs importants dans l'équipe citizen. En début de match, c'était le City qu'on connaît qui a mis un peu la pression sur le Barça, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que les joueurs, ils avaient l'air fit. Rappelez-vous le premier match du Barça la saison dernière, c'était contre Arsenal. On avait perdu un truc comme 5-3 ou 5-2. Arsenal nous avait bouffé physiquement parlant. D'ailleurs, même après le match, Xavi est allé se plaindre en disant que c'était pas ce qu'il avait convenu avec Arteta. Mais City, ça doit être leur troisième match amical là jusqu'à présent de la saison. Et voir le Barça jouer contre eux en premier match amical, physiquement, j'ai pas senti beaucoup de supériorité côté Manchester City. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe de jeunes. Ils sont très talentueux, ils sont décomplexés, le pressing, balle au pied, ils jettent pas le ballon. Une équipe aussi qui a l'air très agressive. C'était déjà le cas avec Rafael Marquez quand il entraînait la B, et de les voir comme ça très disciplinés, qui rentrent fit dans dans le match comme ça, surtout avec Hansi Flick, je me dis est-ce que c'est encore l'effet Marquez, le fait que les gars ils sont habitués, qui fait en sorte qu'ils nous ont donné ce match là, ou voilà. Donc quoi qu'il arrive, ça reste quand même très excellent. Victor Roque aujourd'hui qui a été titularisé
Il a joué sur le côté gauche dans le 4-2-3-1. C'était Paul Victor qui était en attaque. Donc, Victor Roque était sur le côté gauche et tu avais Pablo Torre en 10. Donc, la chose qu'on peut dire, c'est qu'il reste encore énormément de travail à faire pour Victor Roque pour espérer gagner sa place. L'année passée, on a mis beaucoup de pression sur Xavi. Certes, ça reste un match amical, c'est un premier match, mais je pense encore une fois que Roque, il faut qu'on arrête de vouloir le mettre au devant de la scène et se dire que c'est une sorte d'injustice s'il ne joue pas. Je l'ai vu aujourd'hui et je l'ai vu la saison dernière. Il a encore beaucoup de travail à faire, surtout sur le plan, je dirais, personnel. On le voit sur le terrain, il n'a pas l'air bien intégré dans l'équipe. C'est l'équipe B qui a joué aujourd'hui et ça fait un moment que les gars ils s'entraînent et tu vois que quelqu'un comme Pablo Torre qui n'a pas été là la saison dernière, tu vois qu'il est bien rentré dans l'équipe. T'as Clément Langlais, même si c'est sa maison, il le connaît. Mais Victor Roque, on sent, oui, c'est un jeune joueur, il est rapide, tout ça, mais il lui manque l'aspect technique aussi. Par exemple, quand tu récupères un ballon, quand il faut y aller ou il ne faut pas y aller, je l'ai senti complètement à l'ouest de ce qui se passait réellement sur le terrain. Quand tu vois quelqu'un comme Casado, comme Bernal, comme Pablo Torre, comme Paul Victor qui était en attaque, tu sens que ces gars-là, ils parlent le même football. Donc, pour que Victor Roque puisse s'intégrer dans cette équipe-là, il va falloir qu'il travaille énormément sur lui, surtout sur l'aspect technique. Ça va être extrêmement important. Il ne suffit pas d'aujourd'hui d'être rapide, de ne pas avoir un QI football élevé pour jouer dans ce Barça-là. Donc, le fait de le titulariser à gauche aussi, on peut se dire que ce n'est pas son vrai poste, mais quand même, dans le football actuel, dans le football d'aujourd'hui, un attaquant doit avoir cette particularité-là de jouer sur les côtés, d'être capable aussi de revenir chercher des ballons. C'est ce genre de neuf-là qui sont importants au Barça et qui peuvent s'intégrer. Et surtout, je l'ai vu à certains moments, quand il faisait des appels, il ne recevait pas le ballon et tu le voyais, il baissait la tête, donc ça, c'est pas des vrais signaux, alors que tu voyais tous les autres gars, ils étaient tous soudés. Il n'a pas rechigné pour revenir défendre, ça c'était clair. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur avec beaucoup d'intensité, lui aussi. Mais moi, j'ai envie de voir Victor Roque performer. Pour moi, Lewandowski, on l'a vu monter aujourd'hui. Moi, je suis plus encore dans le Lewandowski. Là. Il peut nous impressionner encore une fois pendant une saison parce que Lewandowski, ça reste un très grand joueur. Moi, je compte sur Victor Roque. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je l'ai beaucoup regardé aujourd'hui. Il a joué qu'une mi-temps. Mais de ce que j'ai trouvé, c'est ça. Il faut qu'il travaille encore plus sur lui, surtout l'aspect technique, les placements, être capable de reculer parce que jouer sur un côté, ça demande d'autres qualités que quand tu joues en pointe. Alors que tu as vu quelqu'un comme Paul Victor, il était fluide, même s'il était en neuf, il revenait au milieu de terrain, il était à gauche, il était à droite, et il a même terminé homme du match. Lui qui a qui a marqué le premier but du Barça et qui a fait un geste qui a laissé passer la balle pour le deuxième but de Pablo Torre. Donc, c'est ça, j'ai vu un Barça, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'intensité. Un Barça en défense, c'était quand même assez solide, je dirais. Franchement, c'était quand même plaisant à voir. Ensuite, il y a eu des changements. Lewandowski est monté, Romero est monté. J'ai revu Baldé qui m'a manqué pendant toute la saison, les amis. Vous savez pas à quel point. Et de le voir comme ça sur le côté cavaler pendant quelques minutes, ça a été un véritable kiff. Et donc voilà, c'était un très bon match, un bon avant-goût pour ce qui se passe pour la saison. Prochain match, ça va être contre le Real de Madrid. Mais je dois dire quand même aujourd'hui, pour ce que j'ai vu, même par rapport aux résultats, match nul contre City, c'est un très bon score. En plus avoir gagné en séance de tir au but, le petit gardien là qui a arrêté de penalty, je me suis demandé d'où il sort celui-là, il avait l'air petit dans les buts.
Et pourtant, il a arrêté 2 pénaltys alors que tu as Ortega de l'autre côté qui est l'un des habitués à ce genre de choses. Donc, moi, c'était plus le contenu qui m'intéressait de voir qu'est-ce qui se passe, comment Flick allait aligner son équipe. Et je dois dire, j'ai vraiment été impressionné. Il a fait jouer des gars avec qui il s'entraîne depuis le début. Dès qu'il a commencé l'entraînement, c'est tous ces jeunes-là. Dommage, j'aurais voulu voir Ansu Fati. Je pense qu'il aurait eu sa place aujourd'hui à la place de Victor Roque. Moi, je pense que c'est lui qui allait être titulaire. Mais dommage. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, ça m'a plu. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quel est votre avis sur le match? Évidemment, je lirai tout ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!